Félicitations, vous venez d'acheter le capteur de puissance Vector de Garmin. Aujourd'hui, je vais vous accompagner dans une série de petites vidéos sur l'installation du Vector, la procédure pour l'installer sur un autre vélo et la préparation pour votre première sortie. Ces procédures sont très simples et nous souhaitons vous transmettre les informations nécessaires pour que vous puissiez les réaliser vous-même. Commençons. Étape 1, nous allons jeter un œil à la boîte du Vector et à son contenu. La boîte du Vector contient 2 pédales et 2 boîtiers de pédales. Les pédales renferment les capteurs de puissance à l'intérieur de l'axe et les boîtiers de pédales sont utilisés pour alimenter le système et pour transmettre les données via la technologie ANT+. Les boîtiers de pédales accueillent également les piles. Il s'agit de piles 2032 remplaçables par l'utilisateur et chaque boîtier de pédales en contient un exemplaire. L'intérieur de la boîte contient plusieurs éléments. De la documentation, une note de remerciement de la part de Garmin, votre manuel de démarrage rapide et votre guide concernant la sécurité. Toutes ces informations sont également disponibles en ligne sur www.garmin.com/vectorowner. Sur ce site, vous aurez accès à l'intégralité de notre documentation ainsi qu'à des mises à jour ou des mises à niveau du logiciel disponibles pour tous les détenteurs de Vector. Dans la boîte, plusieurs éléments comme une clé USB ANT qui vous permet de mettre à jour les pédales via une connexion sans fil avec des mises à niveau ou des mises à jour du logiciel. Un jeu de rondelles essentiel pour installer correctement le Vector sur votre vélo. Nous en reparlerons plus tard au moment de l'installation. Enfin, les cales et le matériel qui les accompagne. Vous disposez donc de vis, de rondelles et de cales. Le Vector est vendu avec des cales de 6 degrés de liberté angulaire. Des cales de 0 degré ou fixes sont également disponibles en tant qu'accessoires. Nous recommandons également de garder votre boîte Vector. Ça peut être une excellente solution pour voyager avec votre appareil. Imaginons que vous partiez en voyage et que vous louiez un vélo. Si vous avez besoin de vos données de puissance, vous pouvez placer les pédales Vector et les boîtiers dans la boîte, les glisser dans votre sac et pourrez partir tranquille. Pour installer le Vector, quelques outils suffisent. Une clé pédale, un modèle standard de 15 mm fera l'affaire, un jeu de clés Allen. Vous aurez besoin de clés de 3 mm et de 4 mm pour monter et ajuster vos cales, ou pour régler la tension des pédales. Et vous aurez aussi besoin d'une clé Allen plus grande pour retirer les pédales existantes, suivant le modèle dont vous disposez. Nous recommandons aussi d'utiliser un peu d'huile standard pour graisser les filetages sur les pédaliers ainsi que les filetages des pédales. C'est tout ce qu'il vous faut. Nous venons de passer en revue le contenu du Vector et les outils dont vous avez besoin. Penchons-nous à présent sur le vélo et sur le matériel nécessaire à l'installation.